ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. C'est l'heure de vous informer avec ABC Actu sur C-Direct. Place à présent au sommaire. Dossier émolument des députés nationaux, la Chambre basse met en place une commission spéciale et temporaire chargée d'entendre les députés Sessanga et Kasekwa. Éléments à suivre dans ce journal. Et puis les avocats de Jean-Marc Abound ont rencontré le président de la Chambre basse du Parlement pour transmettre une requête en main levée de la détention irrégulière de leurs clients. Deux détails que vous suivrez au cours de cette session d'information. Bonsoir et bienvenue à tous. Ouvrons cette session d'information avec le climat des affaires. Une séance de travail a été tenue mardi entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et un groupe d'ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo. Regardez. Une séance de travail a été convoquée ce mardi 11 octobre 2022 par le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde. Cette réunion revêt à la fois une dimension diplomatique et économique. À l'ordre du jour, des questions liées au climat des affaires ont été largement abordées pour des échanges. En République démocratique du Congo, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi fait de l'amélioration du climat des affaires son cheval de bataille, une vision que le Premier ministre et tout son gouvernement s'attellent à matérialiser dans l'intérêt supérieur de la République et dans les buts de préserver le meilleur partenariat avec le secteur privé tant national qu'international. C'est confiant à la presse, au nom de la délégation des 16 ambassadeurs venus assister à cette réunion, l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas, Jolk Opewal, a souligné que cette réunion avec le Premier ministre était très importante. Elle a permis de mettre sur pied un cadre permanent de concertation dans les buts d'apporter des propositions idoines pour l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo. Et je pense que les collègues étaient d'accord. On a eu un échange très ouvert pour dire que aussi de côté du gouvernement, c'est connu qu'il y a des problèmes, mais on est là pour résoudre les problèmes. Alors de notre côté, on a indiqué quels sont les problèmes, mais aussi quelles sont les solutions et quels sont les programmes que nous proposons, que nous mettons déjà en œuvre pour améliorer le climat des affaires. Et du côté du gouvernement, comme j'ai dit, il y a le programme de gouvernement, il y a toute une feuille de route, il y a des cellules. Alors tout ce travail est en marche. Maintenant, le grand défi est de le traduire dans une réalité perçue, de réalité aussi pour les entreprises. Ce n'est pas qu'on va résoudre les problèmes dans un jour, alors on a besoin de plus de temps, plus d'échanges dans toute franchise. Alors c'est ça qu'on l'accord est le plus important de la réunion d'aujourd'hui. Au cours de ces échanges, le Premier ministre s'est montré très réceptif en prêtant une oreille attentive à ses interlocuteurs avec qui il a mis en place un cadre permanent de concertation sur les questions liées au climat des affaires. À l'Assemblée nationale, 48 heures accordées aux députés nationaux pour déposer les amendements concernant le rapport de la loi relative à l'aviation civile, un rapport déposé par la commission parlementaire aménagement du territoire et pétentique. Regardez. Plusieurs sujets ont fait l'objet de la plénière du mardi 11 octobre 2022 dans l'examen et l'adoption du rapport de la commission aménagement du territoire et pétentique sur la loi modifiant et complétant la loi numéro 10/014 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile. À propos de ces rapports, un délai de 48 heures a été accordé aux députés pour déposer les amendements. Il a été confié à une commission pour statuer sur la pertinence de cette loi. Nous pensons que la République souffre beaucoup de problèmes d'infrastructure. On ne peut pas aujourd'hui comparer la République démocratique du Congo à un pays très développé. Nous devons investir dans les infrastructures aéroportuaires.
Sinon, nous allons connaître beaucoup d'accidents occasionnant des morts. Et pour nous éviter cela, il faut une loi capable de protéger non seulement les infrastructures, mais aussi la population qui sont les usagers des avions. Madame, il y a des lois qui sont sine qua non pour être admis dans une organisation internationale. Et pour le cas d'espèce, la République démocratique du Congo a besoin d'être admis dans cette composition internationale pour bien entendu bénéficier non seulement des avantages et des formations, parce que les agents de la RVA, les agents de AAC, l'autorité d'aviation civile, ils sont censés être recyclés chaque année sur les nouvelles pratiques aéroportuaires pour que les aéronefs que nous importons nous soient utiles dans notre pays. Il ne faudra pas que nous continuions à acheter ou importer, à louer des avions qui sont déjà déclarés en panne. Et puis, ça nous vient ici comme étant des aéronefs neufs. Et pourtant, il appartient à nous, les élus que nous sommes, de bloquer déjà en amont tout ce qui peut causer du dommage dans notre pays. Pour le bon fonctionnement de la République, nous avons besoin de réformes. Et à tous les niveaux. On ne peut pas se mettre en obstacle pour la réforme des institutions dans notre pays. Je tiens également à remercier le chef de l'État qui a placé la confiance en ma personne. Je suis aujourd'hui administrateur à la Régie des eaux et donc nous allons donner les meilleurs de nous-mêmes pour que la population qui a tant souffert de manque d'eau potable, aujourd'hui avec l'avènement du nouveau comité, que nous sachions quoi faire pour protéger cette population. Parce qu'aujourd'hui, nous avons quand même de la chance qu'il y a l'usine de l'Embaïmbo qui est déjà en fonctionnement. Dans 2 mois, au mois de décembre, il y aura le lancement de l'usine de Mbinza Ozone. Nous pensons que nous devons maintenant pérenniser le fonctionnement de ces usines-là pour que la population quinoise puisse être desservie en eau potable. Pour mieux mener cette mission, il est nécessaire de mettre en cohérence l'ensemble de textes réglementaires en amendant la législation aéronautique de base et le règlement d'exploitation spécifique. Ceci pourrait éclairer le processus d'adoption des promulgations de textes réglementaires et de toutes les obligations. Restons toujours à la Chambre basse du Parlement pour parler du dossier 21 000 $ américains. L'Assemblée nationale met en place une commission spéciale et temporaire chargée d'entendre Sesanga et Kasekwa. Mais l'honorable Ados Ndombassi est contre cette procédure qui remet en question les conseils de sages. Urbain Kabeï nous en parle. Rebondissement de l'affaire 21 000 $ que toucherait chaque député à l'Assemblée nationale ce mardi 11 octobre 2022. C'était au cours d'une plénière présidée par Honorable Christophe Mbosso, président du bureau, qui est revenu sur les dossiers pour la mise en place d'une commission ad hoc devant entendre les 2 députés, dont Sesanga et Kasekwa, qui auraient soutenu qu'ils touchent 21 000 $ sur la voie des ondes. La plénière a donné 5 jours à la dite commission pour réaliser ce travail. Au vu des résultats des votes, l'Assemblée plénière approuve la résolution portant création d'une commission spéciale et temporaire chargée d'enquêter sur les déclarations des honorables Sesanga et Pongo Djaka 5 Béli et Moïndo Kasekwa Jean-Baptiste. Procédure rejetée du revers de la main par l'honorable Adon Ndombassi, élu de Kinshasa, qui s'interroge à quoi donc sert le Conseil des sages. Ligue démocratique du Congo, où il y a la sécurité alimentaire, il y a la sécurité à l'est du pays. 2 collègues se sont exprimés. Les collègues Sesanga et les collègues Jean-Baptiste se sont exprimés. Nous sommes en démocratie. Mais vous voyez aujourd'hui que toute une Assemblée nationale s'oppose à ces 2 collègues qui se sont exprimés librement. Nous disons non, non à la dictature qui est installée par le président Mbosso au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a un comité de sages qui est placé au niveau de l'Assemblée nationale. Pourquoi une commission qui vient pour détruire des collègues? Nous disons non. Non et non, je ne suis pas d'accord et je soutiens les honorables Sesanga et l'honorable Jean-Baptiste Kassé. S'il vous plaît. Donc qui m'a sujeté. Le plus important aujourd'hui, c'est que l'Assemblée nationale s'acharne sur 2 collègues qui se sont exprimés librement. Vous comprenez? Oui. Nous ne sommes pas une dictature.
Je dis non. Il y a des matières importantes à traiter sur le plan sécuritaire. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa est remplie de koulouna. Il y a des matières importantes, l'insécurité alimentaire qui bat son plein. 27 millions de Congolais qui sont en insécurité alimentaire, 10 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition et on vient faire du théâtre. C'est du théâtre. Je ne suis pas d'accord avec cela. Merci. Disons que Adon Dombassi est parmi ceux qui sont contre cette façon de faire les choses, au lieu de s'atteler d'abord à la situation sécuritaire de notre pays qui est agressé, mais la plénière s'intéresse au faux débat. Changeant de chapitre à présent, Alexis Guissaro, ministre de ZITEPER, a reçu dans son cabinet de travail le groupe GED Africa pour échanger sur le projet de construction d'une route asphaltée entre la RDC et la Zambie. Une route qui va relier les deux nations en passant par les axes Kasomeno, Kasenga et Tchaloué. Retour en images. C'est une rencontre qui vient rendre irréversible la construction d'une route asphaltée entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Se réalisant sur l'axe Kasomeno, Kasenga, Tchaloué, pont jeté sur la rivière Luapula et Mwenda en Zambie. Après le contrat de concession, début de travaux de maintenance, Ngarambe Edi, partenaire régional de GED Africa, emmène M. Si, principal financier du groupe européen de développement dans les installations du ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guissaro. Le ministre qui est revenu sur l'intérêt économique important que revêt ces projets structurants pour tous les grands Katanga. Kasumbalesa, unique porte de sortie et d'entrée du corridor sud, il faut développer ce projet pour une autre porte. Un projet économique majeur dont le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, voudrait voir la matérialisation. Le délai de construction est de 3 ans. Klaus, patron d'African GED, est confiant car les choses sont claires et APC Contractor s'emploiera d'ici peu avec les grosses œuvres sur le terrain. Une route qui doit impacter tous les deux pays, Zambie et la République démocratique du Congo. Médari Lunga, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, est optimiste. D'abord, c'est d'exprimer la satisfaction, comme l'a si bien constaté son Excellence Monsieur le ministre d'État. À l'étape où nous sommes arrivés, il y a eu un parcours extraordinaire. Et je crois que la présence des Duna aujourd'hui, les promoteurs de financement, est un engagement très ferme dans l'avancement du projet. Et je crois que vous avez suivi les recommandations et les préoccupations du ministre d'État. C'est que nous souhaitons voir la matérialisation rapide de ce projet, notamment par la contractualisation avec l'entrepreneur des travaux, l'EPC, qui va s'occuper des travaux proprement dit. Et nous devons veiller à l'assurance sur la maintenance actuellement. Et nous allons travailler déjà maintenant avec GED de manière à contractualiser les travaux de maintenance pour qu'il y ait une meilleure visibilité maintenant de ces travaux. Et donc je crois qu'aujourd'hui, nous sommes à une étape d'un espoir très ouvert pour que ce projet se matérialise et ce projet se présente comme étant un modèle de contractualisation. Ce projet apporte beaucoup d'innovation dans la gestion du projet, dans sa modélisation sur le plan financier, sur le plan de la gestion. Ce projet structurant doit porter des fruits escomptés. En Zambie, si le principal actionnaire de Duna a déjà rencontré le président zambien 24 heures avant sa venue à Kinshasa, où il est prévu des échanges avec d'autres personnalités des hauts rangs. La Zambie enregistre un petit retard par rapport à certaines signatures, mais ce sera réglé d'ici peu. Les travaux de grande envergure devront voir le jour d'ici 1 mois et demi. Réagissant à la demande américaine sur le fait de ne pas exploiter certains blocs pétroliers ou gaziers en République démocratique du Congo pour éviter la pollution, Basile Olongo indique que les Américains ou autres pays ne peuvent pas se permettre de faire ce genre de réflexion à la République démocratique du Congo. Regardez. Les Américains et les autres pays du monde ne doivent pas se permettre de pouvoir polluer et de nous exiger, Congolais, de ne pas exploiter nos richesses parce que nous devons remédier à la situation des émissions de gaz à effet de serre qu'ils ont provoquées eux-mêmes. C'est sur ce ton que le ministre honoraire de l'Intérieur de la République démocratique du Congo, Excellence Basile Olongo, réagissait aux propos de John Kerry, demandant à la République démocratique du Congo d'écarter 6 blocs pétroliers sur le 27 qui sont en voie d'être exploités. À ce qui concerne les blocs pétroliers,
nous allons les exploiter. Nous ne serons pas sous les dictats de qui que ce soit, mais nous allons intégrer le fait que le monde est devenu un village planétaire. Nous n'avons pas à nous placer là pour déséquilibrer d'autres pays, de la même manière que nous n'accepterons pas que ceux qui polluent puissent nous empêcher à jouir de nos richesses. Donc, l'exploitation de tous les blocs pétroliers et gaziers peut nous ramener à plus de 600 et quelques milliards de dollars, vous imaginez ce que la RDC pourra devenir. Pour montrer au monde que la République démocratique du Congo est respectueuse des textes, l'ancien patron du territorial dit: nous sommes respectueux des textes, nous sommes réservés à ne pas exploiter l'uranium que nous avons. Vous en savez plus que l'uranium de Chunkolobwe a permis à ce qu'on puisse fabriquer la bombe atomique qui a créé des dégâts à Hiroshima et Nagasaki. Donc aujourd'hui, la guerre nucléaire, elle est là. Si nous, on voulait déstabiliser le monde, on pouvait se mettre à exploiter l'uranium qu'il y a en République démocratique du Congo. Après toute chose, mais d'abord l'intérêt du peuple congolais. Ce qui va arriver arrivera. Nous devons voir l'intérêt des générations futures. Pas pour nous aujourd'hui, mais demain, nos enfants, nos petits-fils, ils seront dans le besoin. Ils doivent jouir de nos richesses. En rapport avec la marche de la jeunesse d'Ensemble pour la République JR au Katanga, prévue vendredi 14 octobre 2022 à Lubumbashi, Jacques Ndala, coordonnateur national de la JR, invite toute la jeunesse du Haut-Katanga à y prendre part. Il est au micro d'Urbain Kabeya. Toute la jeunesse du parti Ensemble pour la République, à travers le pays et à travers la diaspora, particulièrement à celle de la province du Haut-Katanga à Lubumbashi, nous vous demandons de vous mobiliser. L'heure est grave. Restez debout et déterminés. Tout ce qui se passe en ce moment, en termes de menaces, de chantage, c'est de la distraction. Vous avez l'obligation de rester discipliné et surtout vigilant. Restez vigilant, restez fort dans la détermination. Ce qui est important, c'est que celui qui a invité le président Moïse Katumbi à venir le rejoindre, à venir le soutenir dans le cadre de l'Union sacrée, il lui appartient à celui-là de lui demander de quitter l'Union sacrée. Mais comme il n'a pas encore fait, il sait qu'ils ont parlé et qu'ils parlent, les deux. Le moment n'est pas à se laisser distraire. Restez déterminés. Ce vendredi, à 8 h, tous à la place de la poste. Je serai là moi-même. Parce que nous devons réserver une réponse proportionnelle à la provocation. Et à tous ceux qui sont à travers le pays, la jeunesse d'Ensemble, restez mobilisés, déterminés. Je l'ai dit au sommaire, le collectif des avocats du député national Jean-Marc Kabound a déposé une requête à main levée de la détention de leurs clients au bureau de l'Assemblée nationale. Les pourquoi de cette démarche nous est donné ici par Emmanueli Kaaya, l'un des avocats de Jean-Marc Kabound, joint au téléphone par Oski Misenga. L'honorable Jean-Marc Kabound vient de réaliser déjà 2 mois et 2 jours de détention illégale, irrégulière et même arbitraire au niveau de la prison centrale de Makala. Et le collectif d'avocats dont je fais partie pour assurer sa défense a déposé une requête en main levée de sa détention au bureau de l'Assemblée nationale parce que cette détention est de trop pour la démocratie en République démocratique du Congo. Et lorsqu'on braque le regard sur la Constitution, sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, sur la loi organique qui fixe la procédure devant la Cour de cassation, il est clairement dit que la détention ou la poursuite d'un parlementaire est suspendue si la Chambre dont il est membre le requiert. C'est simple. Et c'est à ce niveau-là qu'une fois le bureau adresse pareille correspondance au niveau du parquet général près la Cour de cassation, nous allons constater avec bonheur qu'il y a
la mise en œuvre d'une justice parlementaire équitable pour l'honorable Jean-Marc Kabound, comme il a été dans le passé pour les autres. Direction à présent le Sud Kivu. Depuis que le pont Zalia s'était effondré le 30 août dernier, les travaux de réhabilitation n'ont toujours pas été amorcés. Une situation qui rend la traversée de la rivière Zalia difficile pour la population de Wamizimu dans le territoire de Mwenga. Regardez. Les usagers de la route Bukavu-Kamituga ont du mal à circuler sur la nationale numéro 2, surtout au niveau de la rivière Zalia. Ici, pour traverser, c'est un casse-tête, que ce soit pour les commerçants ou les engins roulants à 2 pneus. Les camions ont la facilité de franchir la rivière. Les ponts Zalia, qui permettaient à la population de circuler en toute quiétude, s'étaient effondrés depuis le mois d'août dernier, rendant ainsi la situation difficile pour tous ceux qui empruntent cette voie de communication de la chefferie de Wamizimu dans les territoires de Mwenga. Des véhicules en provenance de Bukavu, tout comme ceux de Kitutu, Lugushwa et autres milieux environnants, n'ont pas la tâche facile pour sillonner cette route qui permet d'évacuer les produits agricoles pour la consommation des grandes villes du Sud Kivu, mais aussi les matières premières des mines qui regorgent cette partie du pays. Voilà pourquoi la population relance un appel aux députés et sénateurs du Sud Kivu, mais également les autorités provinciales et nationales de s'enquérir de cette situation qui s'est empirée avec les retours de la saison pluvieuse. C'est dans cette partie du pays qu'on boucle avec ce journal. Place au rappel de titre. Dossier émolument des députés nationaux, la Chambre basse met en place une commission spéciale et temporaire chargée d'entendre les députés Sessanga et Kasekwa. Vous l'avez suivi au cours de cette session d'information. Et puis les avocats de Jean-Marc Kabound ont rencontré le président de la Chambre basse du Parlement pour transmettre une requête en main levée de la détention irrégulière de leurs clients. Vous avez suivi avec plus de détails dans cette session d'information. Vous avez été nombreux à suivre cette session d'information. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'actualité.